Bonjour, vous êtes sur Charbon à Net, la chaîne du tutoriel de Water Marble. Aujourd'hui on va travailler sur un marble bicolore, jaune et marron clair, marron glacé. Voilà, vous aurez besoin d'un scotch, de cure-dent et de dissolvant. On y va. Alors, je mets mes bouteilles à proximité de mon gobelet. Et ce que j'ai fait avant de commencer, c'est ajouter un peu de diluant dans chaque bouteille, en secouant comme ceci, pour améliorer la fluidité du vernis, pour trouver la fluidité qui convient au marbling. En fait, il faut que la goutte tombe sans trop de difficulté. C'est ça le principe. Et voilà, je fais goûter du vernis au centre du gobelet, en alternant les deux teintes. Vous voyez que le vernis reste en surface et forme des cercles concentriques. Au bout d'un moment, les cercles ont du mal à continuer à s'étendre, quoique là ça va encore, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais pour les aider à s'étendre. Et comme les vernis ont des compositions différentes, ils ont également des propriétés différentes. Certains arrivent à chasser et à étirer le cercle précédent, d'autres restent bloqués par la couleur qui précède. Et il faut parfois les aider à grandir. Donc je fais comme ça, je prends mon cure-dent et je le plante dans le vernis qui est un peu sec, que je viens ensuite coller à la paroi, un peu comme une toile d'araignée. Et en fait ça entraîne tous les cercles, et ça permet d'étirer le motif et de donner de la place aux cercles qui sont en train de se former à l'intérieur. Autre technique, c'est de tapoter le bord du verre, ce qui a pour effet de faire se précipiter, ou précipiter plutôt, l'excédent de vernis dans l'eau. Et ce qui reste en surface arrive ensuite à s'étendre beaucoup plus facilement. Voilà. Quand j'ai un nombre satisfaisant de cercles, quand le motif me semble assez hypnotique, alors j'évite de faire l'erreur que je viens de faire. Enfin bon, encore que ça n'a pas de grandes conséquences puisqu'on peut effacer les taches comme ceci. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai trempé le cure-dent dans la tache et tout le vernis de cette dernière goutte s'est collé au cure-dent et j'ai pu l'enlever comme ça. Donc maintenant on vient marbrer cette espèce d'œil qu'on vient de faire et qu'on retrouve dans tous les tutoriaux de Water Marble et qui les rend si hypnotiques. On vient le marbrer, cet œil, parce qu'après on va tremper son ongle dedans, comme s'il s'agissait de crever l'œil. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je vois ça. Voilà, là on a un motif suffisamment marbré, à mon sens, pour venir tremper l'ongle dedans. Mais auparavant je vais protéger mon ongle avec du scotch, comme ceci. Donc je passe autour du doigt, autour de l'ongle, en passant sous l'ongle. Je sais pas si on voit bien. Une première fois, et avec un deuxième morceau de scotch, je viens sur la base de l'ongle, sur le dessus, et voilà, je presse bien pour que ça tienne. Et maintenant, je vais tremper mon doigt ongle vers le bas. Et le maintenir bien dans l'eau, souffler sur le vernis en surface,
et avec mon cure-dent venir récupérer les lambeaux qui ont séché en surface. Voilà, tout ça pour éviter qu'ils ne se recollent sur mon ongle quand je vais le ressortir. Et voilà le résultat, qui est un peu trop subtil pour la caméra. Voilà, il me reste plus qu'à enlever le scotch et à laisser sécher, puis appliquer un top coat transparent dessus pour le protéger, le vernir et raviver les couleurs. Voilà, merci d'avoir regardé Charles Rouannaise. Vous pouvez également consulter mon blog où j'ai posté des infos et des vidéos sur le watermarbling, ma passion pour le watermarbling. Merci de me suivre et à bientôt pour un nouveau tutoriel de watermarbling.